Bonjour à tous, bienvenue sur YouTube. Vous vous rappelez de moi sans doute, je m'appelle Lucas. Bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, vous vous rappelez que c'est nos rendez-vous quotidiens tous les samedis avec Jérôme. Donc j'espère que Jérôme est là. Tiens, on va voir. Ah, Jérôme vient d'arriver. Comment vas-tu, Jérôme? Bah moi, Lucas, je vais super bien et voilà. J'ai toujours la forme, la patoche, comme on dit d'habitude, la patoche de notre pays et tout, hein, la patoche et tout, j'adore. Aujourd'hui, on va parler de quoi, Lucas, aujourd'hui? Donc, tout à fait, Jérôme, on va parler de l'iPad Pro avec la puce M1, le tout nouvel iPad Pro 2021 qui est sorti en vente. Et on va parler aussi des sites de streaming que connaît Disney+, tout ça. Il y en a beaucoup. C'est maintenant devenu des sites très importants. Et moi aussi, j'aime bien regarder mes films sur des sites de streaming. Donc, on en reparlera tout à l'heure des sites de streaming. Et là, on va parler de l'iPad Pro. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses de l'iPad Pro 2021? Voilà, pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu en penses du, de l'iPad Pro 2021? En quelques mots, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'en pense, Lucas, pour ceux qui ne peuvent pas rester longtemps, mais quelques mots, moi j'en pense que l'iPad Pro 2021 d'Apple, c'est une super machine, mais je conseille pas je la conseille pas à tout le monde. Mais en quelques mots, je trouve que ce produit est bien quand même. Voilà. Et que je conseille d'acheter, mais pas pour tout le monde. Voilà les quelques mots que j'en pense, Lucas. Merci Jérôme. Bon, bah, tout à fait. L'iPad Pro. Merci de nous avoir dit en quelques mots pour l'iPad Pro de 2021. Merci. Et moi, qu'est-ce que j'en pense? Je vais quand même le dire aussi. Pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, vous voulez peut-être avoir aussi mon avis. Moi, mon avis, Jérôme, c'est que bah, l'iPad Pro 2021, c'est une super machine. Et j'étais vraiment très très fier quand ils ont mis la puce M1 sur les iPad Pro. Moi, j'ai trouvé tout son sens à la puce M1 sur un iPad Pro. Mais bon, peut-être que toi, c'est pas la même chose. Mais bon, moi, j'ai trouvé tout son sens à la puce M1 sur un iPad Pro. Donc voilà, c'est vite fait, bien fait, c'est... Voilà, moi j'aime bien. Voilà, voilà. Et toi, comme tu es situé en informatique, peut-être que tu pourrais nous parler un peu des caractéristiques. Qu'est-ce que tu en penses des caractéristiques de l'iPad Pro 2021? Toi qui s'y connais bien, est-ce que tu aurais voilà, des petites idées? Pour toi, qu'est-ce que ça vaut un iPad Pro réellement? Dis-le nous, Jérôme. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de l'iPad Pro 2021? Très bonne question. Moi, c'est un produit que j'aime beaucoup avec la fameuse écran Liquid Retinal, l'écran qui existe déjà, que Apple a repris du Pro Display XDR qui coûte 6 000 euros, qui est hyper cher, mais c'est normal, c'est un écran Pro XDR, donc c'est un écran pour les professionnels. Et c'est incroyable qu'ils aient mis l'écran qui existe déjà de 27 pouces et la technologie qu'ils ont mis sur l'écran 27 pouces, qu'ils l'ont transféré sur un écran de 12,9 pouces. C'est vraiment incroyable. Et moi, je trouve ça réellement incroyable. Et bah, c'est pour ça que ça prend tout son sens. Mais c'est disponible que sur la version 12,9 pouces. C'est un peu dommage qu'il la propose que sur la version 12,9 pouces et pas sur la 11. Mais voilà, je trouve ça c'est la plus importante, la chose la plus importante que je trouve intéressante sur l'iPad Pro 2021. Après, la puissance de l'iPad Pro, la puce M1 qu'ils ont rajoutée, moi je trouve ça pas très intéressant. Donc il n'y a pas de logiciel professionnel. L'iPad Pro, bah, il n'y a pas tout son sens. Ça prend pas tout son sens, hein. Donc non. Je trouve que la puce M1 bah, ne rapporte pas grand-chose à l'iPad Pro 2021, je trouve. Il manque des logiciels professionnels, mais j'espère qu'ils vont en présenter
lundi, que tu suivras sans doute en direct, la keynote de lundi. J'espère qu'ils présenteront des logiciels professionnels. Après, ou rajouter macOS, ça serait bien. Mais je sais pas encore comment ils vont faire, hein. Sinon, bah moi je pense qu'il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est par rapport à la caméra, ils ont fait du changement. C'est quand on peut recadrer le truc automatique, le recadrage automatique, ça j'aime bien quand on est plusieurs dans une... Ça fonctionne souvent dans les vidéoconférences, je pense qu'ils ont dû réfléchir à ça euh, à par rapport à la visioconférence, parce qu'avec le Covid, bah, on est beaucoup en visioconférence, donc ils ont dû réfléchir ça. C'est vraiment très incroyable. Je connais ça parce que j'ai un Nest Max, donc là, je connais avec Duo, avec le Nest Max et Duo, on peut avoir cette fonctionnalité. Donc Google l'avait déjà intégré sur leurs enceintes, donc c'est bien qu'ils l'intègrent sur l'iPad Pro. C'est bien, c'est ça que moi j'aime bien sur l'iPad Pro. Sinon, réellement, l'iPad Pro c'est normal, hein, ça reste un outil, pof, normal. Voilà. Mais sinon, oui, j'aime bien. Voilà, sans plus. Et toi, bah, l'iPad Pro, pour toi, euh, c'est bien, ce que j'ai dû comprendre. C'est bien pour toi, mais tu conseillerais de l'acheter, toi, l'iPad Pro? Moi, oui. Mais est-ce que toi, tu conseillerais de l'acheter, l'iPad Pro 2021 en 12,9 pouces ou 11? Alors moi, Jérôme, qu'est-ce que j'en pense de... qu'est-ce que j'en pense? Est-ce qu'il faudrait l'acheter ou pas? Bah, l'iPad Pro 2021, moi je conseille pas tellement de l'acheter. C'est pas vraiment un super bon produit. Moi j'aime bien la puce M1, c'est vrai, elle est bien. Mais c'est quand même un bon produit. Mais l'iPad Pro de 2020 peut suffire. Mais, mais j'aime bien. Je l'aime beaucoup ce produit. Mais voilà, je conseille pour ceux qui ont énormément de sous parce que l'iPad Pro, j'ai vu que ça a quand même monté. Alors on peut monter jusqu'à 2 Tera d'octets. 2 Tera, que le MacBook n'a pas 2 Tera d'octets. Que là, l'iPad Pro peut aller jusqu'à 2 Tera. Donc il faut les remplir les 2 Tera, hein, pour ceux qui achètent la version 2 Tera. On peut aller en 5G pour ceux qui aiment bien la 5G. Et moi, je trouve ça très bien. Mais la version 2020 peut suffire. Mais la version 2021 est quand même très très bien. Voilà. Et j'attends comme toi, Jérôme, des applications professionnelles qui peut être présentées à la keynote de lundi, qu'on suivra en direct, je pense. Peut-être. Bah sinon, bah voilà, hein. Moi je trouve ça. Moi j'ai pas d'autres conclusions à dire par rapport à l'iPad Pro 2021. Voilà, je dis que c'est un très bon produit. Voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Jérôme, ou pas? Alors moi, Lucas, est-ce que j'ai des choses à rajouter? Pour l'iPad Pro, non. J'ai pas tellement de choses à rajouter. Je pense que ça peut convenir. Mais oui, j'ai pas de choses à rajouter. Allez l'acheter. Bon, allez l'acheter en magasin. Il est disponible, allez l'acheter. Je vous le conseille, il est bien. Donc oui, c'est un bon produit. Moi, je donne quand même 10 sur 10 pour ce produit. Combien tu donnerais pour ce produit, Lucas? Alors moi, Jérôme, la note, je la donnerais, je serais salé. Je la mettrais 9. 9 parce qu'il manque des logiciels. Je trouve qu'il manque des logiciels qui iraient bien avec la puce M1. Mais je donne 9. C'est presque 10. 9 sur 10. C'est déjà pas mal, hein. C'est un très bon produit. Maintenant, on va sans doute parler, Jérôme, des sites de streaming. Allez, on y va, Jérôme? Bien sûr, Lucas, on y va. On va parler des sites de streaming. Moi, des sites de streaming, j'aime bien. Pour te dire, Lucas, j'aime bien. C'est des sites importants et j'aime beaucoup. On entend que beaucoup de gens préfèrent aller regarder un film de streaming que d'aller au cinéma. Moi, je suis des contraires. Moi, j'aime beaucoup le cinéma parce qu'il y a un grand écran. On peut s'asseoir, on profite d'une belle expérience. Même si maintenant, les sites de streaming, avec le confinement, bah, on fait beaucoup de succès.
Moi, je connais Disney+, il y a beaucoup de sites de streaming comme Disney+, on a Netflix, on a Amazon Prime, on a Apple TV, on a plein Apple TV+, on a plein de sites de streaming. Et moi, je trouve ça bien. Mais après, les sites de streaming n'ont pas non plus totalement... Ça va pas non plus... Les cinémas ont quand même leur place entre les sites de streaming. Parce qu'il y en a qui aiment bien aller au cinéma comme à l'époque. Il y en a qui aiment bien aller au cinéma. Voir des films au cinéma, il y en a qui aiment bien. Parce qu'avant qu'il y ait des sites de streaming, il existait le cinéma. Et après, les sites de streaming ont commencé à arriver. Mais avant, il y avait le cinéma. Donc le cinéma n'est pas perdu. Il y a beaucoup de gens qui aiment aller au cinéma quand même encore. Donc moi, pour les sites de streaming, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Mais je trouve que ça va pas, voilà, ça va pas trop embêter, voilà. Je trouve qu'il y a encore la place pour les cinémas encore. Qu'est-ce que tu en penses, Lucas, toi? Alors moi, j'en pense que les sites de streaming ont leur place. Et ils ont une très très bonne place dans la vue des programmes. Ils ont une très très bonne place. Et donc, pourquoi pas, en disant qu'ils ont une bonne place, oui, ils ont une très très bonne place. On a vu, on a dit, il y a la télé, il y a les sites de streaming comme Netflix, tout ça, il y a plein de trucs. Et donc, les cinémas, je trouve qu'ils ont quand même la place. Et dans tout ça, il y en a quand même qui vont encore au cinéma. Les cinémas sont toujours lieu d'être. Et moi, je trouve ça très bien. Moi, j'aime bien le cinéma. J'aime bien passer entre les sites de streaming et le cinéma. Même si l'iPad Pro a bien évolué les choses avec l'iPad Pro, avec un bon son stéréo. Mais je trouve quand même que les cinémas ont quand même lieu d'être. Moi, j'aime bien aller voir mon petit film avec les popcorn et tout au cinéma, le bon vieux temps. Donc voilà. Voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire totalement pour ça. Donc, je pense qu'on va conclure là notre débat. Oui, Lucas, on peut conclure là ce débat. Donc, n'oubliez pas de nous retrouver samedi prochain. On se retrouvera samedi prochain avec Lucas en direct. On se retrouvera pas en direct, mais on se retrouvera pour le live samedi prochain et on parlera du direct qu'il y a eu lundi avec Lucas d'Apple. On débattera sur les nouveaux produits ou les nouvelles mises à jour qui sont sorties d'Apple. Voilà, on débattera sur tout ça samedi prochain. Ça sera réservé à ça, le, le petit live samedi prochain. Voilà, je voulais vous dire au revoir et à samedi prochain. Et à samedi prochain, Lucas, hein. Voilà, sois présent hein, à samedi prochain et sois présent comme d'habitude, hein. Sois présent. Voilà, à samedi prochain. Bye bye. Merci Jérôme et à samedi Jérôme, à samedi prochain pour la prochaine vidéo. Voilà, qu'on va faire ensemble le prochain live. Samedi prochain, on parlera de la keynote d'Apple. Et demain, n'oubliez pas, vous me retrouverez demain, on parlera des AirPods d'Apple, les écouteurs sans fil d'Apple qui ont fait le buzz. Et on parlera, et lundi, n'oubliez pas qu'on revient lundi, lundi, ça sera la fameuse keynote d'Apple en direct, 18h, 18h55. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la tech. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu. Et soyez vous-même. Et à lundi, à demain. Et pour Jérôme, à samedi prochain. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire. Bye. L'abonnement, les abonnés, c'est plus. Bye.